Eh bien, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sauvegarder le programme que vous avez mis dans votre carte micro SD. Pour quelle raison je vais le sauvegarder? Pour la simple et bonne raison que si je changeais de carte pour des raisons, encore une fois, XY, si ma carte s'esquinte, si je l'ai abîmée, je sais pas, je peux très bien l'avoir mis quelque part, je l'ai perdu. Vous voyez, il faut quand même sauvegarder le programme quelque part. Et par exemple, si vous pouvez le refaire, hein, vous pouvez refaire la domotique à chaque fois que vous voulez, vous allez sur Internet, ou alors vous allez noter tout ce que vous avez, tout ce que j'ai dit dans le tutoriel, ou alors vous suivez le tutoriel tout simplement, comme ça vous vous embêtez pas. Vous recommencez votre travail que vous avez passé 3 heures dessus. Franchement, c'est long. Donc je vais vous expliquer comment sauvegarder votre carte micro SD, donc votre programme, avec tout ce que vous avez mis à l'intérieur. D'accord? On va le faire. Alors pourquoi je le fais maintenant? Parce que vous avez installé XRDP, bureau à distance, vous avez configuré votre box, sur votre Raspberry, vous avez configuré une adresse qui est 192.168.1.100 ou 200, je ne sais pas ce que vous avez mis, hein. Tout a été configuré, sauvegardé. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est sauvegarder et pourquoi pas faire comme moi, l'inscrire sur une clé USB. Pourquoi une clé USB? Parce qu'elle s'use moins vite, ou du moins elle s'esquinte moins rapidement que la carte micro SD. Pourquoi? La carte micro SD, quand vous allez faire des relevés de température, vous allez lui demander d'écrire sur la carte micro SD toutes les, on va dire, 3 secondes. Toutes les 3 secondes, il va chercher une température. Donc, il va écrire sur la carte micro SD. Oui, on ne fait pas une température toutes les 5 minutes. Toutes les 30 secondes ou toutes les 3 secondes, on fait un relevé pour savoir à quelle température on est. On veut des précisions quand même. C'est ça la température. Donc, je vais écrire. Et quand le dossier température sera plein, vous ne pourrez plus utiliser votre carte micro SD parce qu'elle sera gonflée. Alors ce qui va se produire, c'est que ça va écraser. Il y a d'autres inscriptions qui vont écraser ce que vous avez écrit comme température, certes, mais au bout d'un moment, la carte micro SD, elle va plus fonctionner. Parce qu'à force d'écrire et d'effacer, malheureusement, on esquinte la carte micro SD. Et j'ai cherché partout, parce que j'aime bien fouiller. J'ai fouillé un petit peu partout, je suis allé voir les professionnels de Linux sur Internet et croyez-moi, il y en a des très 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 bons. Et j'ai posé quelques questions et je suis allé voir quelques forums et j'ai bien vu que ma carte micro SD, si elle s'esquinte, il me faut utiliser une autre possibilité qui est la carte USB. Avec un USB, une carte USB, une clé USB, pardon, on fait la même chose qu'un micro SD. En plus, c'est ballot, mais moi j'ai une carte 64 gigabits, alors que en micro SD, on ne peut écrire que sur 16 ou 8. Si j'essaie d'écrire sur 32, je l'avais déjà fait une première fois, il faut que je partitionne ma carte micro SD pour pouvoir écrire. Ça se fait, hein. Mais pourquoi utiliser 32 gigas et je vais en perdre la moitié puisque j'avais utilisé 16. Donc je l'ai pris sur une clé USB 64 Go. Oui, pourquoi pas 64 Go et vous allez voir que ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà récupérer notre programme. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre programme qu'on avait téléchargé qui est le Win32 Disk Imager. Rappelez-vous, c'est avec celui-là que vous avez écrit sur votre carte micro SD. J'ai pris ma carte micro SD, je l'ai remis dans l'adaptateur. Cet adaptateur, je l'ai mis sur mon lecteur micro SD de mon ordinateur. Ensuite, je vais sur le petit fichier bleu sur la droite. Je clique dedans. Alors mon programme, dans un premier temps, je vais le poser sur le bureau. Inutile de... Moi, j'ai fait... Bon, je vous le montre pas, mais j'ai fait un dossier où j'ai mis toutes mes sauvegardes. Pourquoi? Parce que j'ai fait plein de choses différentes. Et le fait de m'amuser un petit peu sur le Raspberry, parce que franchement, quand on plonge dans le Raspberry, on n'a plus envie d'en sortir. C'est un peu comme quand on est bien à la mer, quand l'eau est bonne, on n'a pas envie d'en sortir. Mais là, c'est pareil. Quand on est dans un Raspberry, on n'a pas envie d'en sortir. On fait plein de choses.
on efface, on écrase, on recopie, on sauvegarde, on fait plein de choses. Et vous, aujourd'hui, vous allez sauvegarder votre programme. Alors, donc, nom du fichier, il va s'appeler sauvegarde. Hop, pourquoi compliqué? Moi, je l'ai appelé Sally. Pourquoi? Parce que j'ai voulu l'appeler Sally, ma carte, pour des raisons. Mon programme, je l'ai appelé Sally. Vous, pour l'instant, vous avez tapé domotique, hein, donc sauvegarde domotique. C'est pour la retrouver. Hein. Et nous sommes le 26/05/2020. D'accord? 26/05/2020. Voilà. Ça, c'est une bonne sauvegarde. Et ensuite, vous tapez .iso. Et oui, vous allez créer ce qu'on appelle une image ISO. C'est de cette manière que d'une, vous avez le sauvegardé, et deux, vous allez pouvoir l'écrire sur votre clé USB. Et je fais ouvrir. Voilà, ici affiché en haut. Et vous appuyez sur lire. Voilà. En haut à gauche, au coin supérieur gauche de mon ordinateur, de mon écran, il a marqué sauvegarde domotique. Là, la progression se fait petit à petit. Il vous indique en bas un compteur, il y a 6 minutes 58, 57. Bon, on se retrouve dans 6 minutes. Je vais mettre sur pause et je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bien, eh bien on se retrouve. Donc il a mis à peu près 6 minutes 53, vous voyez. Ça va, c'est pas beaucoup. Ok. Lecture effectuée avec succès. Ok, on met OK. Ensuite, voilà ce qu'il faut faire. Vous mettez votre clé USB dans le lecteur USB. D'accord? Moi, je l'ai mis. Vous enlevez votre micro SD pour éviter de faire une bêtise. D'accord? Donc, vous l'enlevez. Voilà. Ici apparaît une lettre. Vous aviez E avec la carte micro SD, c'était le E. Ma clé USB, c'est F. Comment contrôler ou vérifier? Vous allez sur poste de travail. Voilà. Et vous arrivez tout à fait ici. Moi, il y a marqué boot parce que j'ai effacé ma clé USB. Ça, c'est bien mon disque dur, le C, le D. Je clique à droite et je fais un formatage. Ça coûte rien du tout de formater la clé USB. Attention, c'est la clé USB. D'accord? Je formate ma clé USB. OK. Formatage terminé. Pourquoi formatage? Parce que je veux qu'il n'y ait pas de traces d'autre chose. J'efface tout. Ensuite, vous sélectionnez, donc vous regardez bien que vous sélectionnez bien F ici, il n'y a pas de souci. Vous avez votre programme qui est toujours mis en place et vous faites écrire. Et on va se retrouver. Alors lui, écrire le périphérique physique peut le corrompre. Oui, bien sûr, on va faire yes. Ensuite, toujours pareil, hein, comme la première fois, il y a 6 minutes 51 secondes, 52. On se retrouve juste après. À tout de suite. Bien, alors nous reprenons une fois qu'il a fini d'écrire sur la clé USB. Vous avez vu, il a mis 13 minutes 10 secondes chez moi. Je pense que chez vous, ça va être pareil. Donc vous faites OK. Vous allez sur la clé USB, vous faites proprement, comme d'habitude, parce qu'il faut toujours faire les choses proprement. Vous faites éjecter. Donc vous éjectez votre carte. Hop. Ensuite, vous la mettez sur un port USB de votre carte Raspberry, vous mettez le courant et nous allons attendre un petit moment. Donc le temps qu'il se réinitialise, hein, on va fermer ça, là je vais fermer. On va attendre un petit peu. Vous allez voir qu'il y a un voyant vert, une LED verte qui va clignoter sur le Raspberry Pi, une fois, deux fois je crois. On va faire un test, on va voir. Donc je vais prendre comme d'habitude connexion bureau à distance 192.168.1.100. Je fais connexion et si tout va bien, non, il va pas se connecter pour l'instant, il s'est pas encore initialisé. Donc je fais annuler. On va attendre, hein. Parfois il est un peu long. Hein. On le fait une fois, deux fois, il n'y a pas d'importance. Hein. Oui, c'est un peu long. Hein. C'est long, hein, parfois. Des fois. Comme dit la chanson, j'attendrai. Voilà. Vous voyez? Ça fonctionne. Pour l'instant, pas vraiment. Donc on va rentrer pi
Raspberry et on fait OK. Et si tout va bien, je devrais avoir mon joli paysage embrumé, comme d'habitude, le paysage que j'ai sur mon Raspberry. Si tout va bien, ça met toujours un peu de temps. Il faut pas être pressé parfois, hein. Ne vous affolez pas, hein. Ça marche pas toujours dans les secondes que vous avez mis la carte. Laissez le temps à l'installation de se mettre en place et tout. Vous allez voir que ça va marcher. À partir du moment où il m'a demandé mon adresse IP en haut, vous avez vu, 192.168.1.100, c'est qu'on est sur le, voilà, on est sur le Raspberry. Il est un peu plus long parfois. Je dis bien parfois. Ouais, ça y est, ça arrive. Peut-être parce que le mien est un peu usé aussi. Peut-être qu'il a peut-être pris un coup, je sais pas. Voilà, nous sommes sur le paysage, voilà. Et toujours pareil, notre SSH enable, donc on va faire valider. Voilà. Vous êtes sur votre Raspberry, il n'y a pas de souci. Alors, SSH, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que SSH? Alors, attends, j'ai demandé d'ouvrir un terminal, LX terminal. Donc voilà. Ce que je fais souvent, c'est une mise à jour. Alors, là, j'ai rien fait de particulier sur le programme, donc c'est pas la peine de faire une mise à jour, hein. Aucun problème. Là, c'était pour voir si tout fonctionnait, donc tout fonctionne bien. Oui, c'est un peu plus long. C'est un peu long parfois. Ne vous inquiétez pas, si c'est long, c'est normal. Ça vient pas du programme, ne vous affolez pas. C'est le temps que ça se régénère un peu. C'est pas très grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est SSH. C'est quoi SSH, monsieur? C'est quoi ou Thierry, parce que je m'appelle Thierry, je sais pas ce que c'est que SSH. En fait, il vous faut un programme qui s'appelle PuTTY. PuTTY, le voilà. PuTTY configuration, vous touchez à rien, vous allez host name for IP address. On va rentrer différemment sur le Raspberry et tout sera en ligne de commande pour ceux qui aiment les lignes de commande. Donc je vais vous montrer. 168.1.100, encore une fois. Port 22, on touche pas. SSH, hein, c'est ce qu'on a demandé. Et on fait Open. Et là, il vous demande Warning, Potential Sécurité. Bon, oui, répondez oui. Voilà, ici, il vous demande le nom de l'utilisateur, donc c'est Pi. Vous faites entrer. Là, il vous demande le password pour entrer dans le Raspberry, donc Raspberry. Voilà, je suis dans le Raspberry. Je suis rentré par une autre fenêtre. Alors, pourquoi je vous ai fait installer XRDP, c'est que vous puissiez utiliser votre Raspberry depuis n'importe quel ordinateur Windows de la maison. D'accord? Sinon, ici, vous êtes la même chose. Vous êtes pareil que sur le Raspberry. Si je fais apt-get... oui. apt-get... Oh, je suis allé trop loin. Update. Mise à jour. Hein. J'ai oublié peut-être... sudo, hein, sudo qui est l'autorisation provisoire d'utiliser l'administration, enfin le code administrateur. Je fais entrer. Vous voyez, il fait exactement la même chose, sauf que là vous n'avez pas le bel écran que vous aviez tout à l'heure, vous n'avez pas cet écran-là, hein, qui est quand même plus joli que d'avoir. Je dis pas que c'est pas joli, mais disons que si vous aimez taper les lignes de commande, ben faites-le comme ça. Pas de problème, ça fonctionne très bien. Si vous préférez, comme moi ou d'autres personnes, ouais, il y a beaucoup de personnes qui utilisent de cette manière-là pour avoir une interface assez intéressante. Voilà, c'est pareil. Pour ceux qui connaissent pas grand-chose dans Linux, il vaut mieux utiliser XRDP. Comme ça, vous allez sur vos fichiers, vous allez voir ce qu'il y a dans vos fichiers. N'ayez pas peur, Linux, c'est pas dangereux, hein. On apprend beaucoup de choses sous Linux. Vous avez vu, j'ai tout fait, j'ai mis à jour, il n'y a pas de souci. Et là, par contre, il faut sortir proprement aussi, donc je fais exit. Et là, il m'a éjecté de PuTTY. PuTTY, voilà, le logiciel PuTTY. Vous allez le chercher sur Internet si vous voulez, c'est gratuit. Bon, là, j'ai installé plein de choses, donc faut pas s'affoler. Donc je ferme ça, je reviens un petit peu, voilà. Je reviens sur ce que j'avais ouvert, donc j'avais ouvert mes fichiers ici, et là vous apercevez que vous avez par exemple votre bureau ici.
ou documents, ou download. J'avoue qu'il est un peu mou, mais je crois que j'ai un peu esquinté mon Raspberry. Il va falloir que j'en achète un autre. Mais vous inquiétez pas, ça vient pas de ce qu'on a fait. C'est pas parce que je l'ai mis sur une clé USB 64 Go. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça fonctionne très bien. Ok. Ben écoutez, je vous dis peut-être à une prochaine fois. Et si vous avez des questions, ben comme d'habitude, n'hésitez pas, je suis à votre service. À ciao, bonsoir.